Nous voyons ici la fonction texte que nous trouvons bien sûr dans l'onglet formule, ici, le petit livre texte, et cette fonction est vers le bas, voilà, ici. Donc il convertit un nombre en texte. En fait, il ne convertit pas exactement, il va convertir, transformer un nombre en une chaîne textuelle. Et le résultat de cette fonction renvoie une cellule au format texte. Donc faire attention parce que les valeurs numériques peuvent être prises en compte dans des calculs. Si vous les transformez en chaîne textuelle, cela impactera vos calculs. Alors on va voir que Excel, bien sûr, c'est très bien compté, mais il ne sait pas du tout lire. Donc on va souvent devoir construire des chaînes texte pour commenter des résultats qui dépendent de valeurs calculées, valeurs numériques et ainsi de suite. Et tout ça, c'est pas toujours facile à gérer. Alors, dans un premier temps, on va regarder les différentes possibilités de la fonction texte. Donc, j'ai toujours ici sur la colonne de gauche, je pars de valeurs dites numériques. Donc ici, valeur un entier long, une date, un entier court, date, heure, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors ici, on va s'amuser à prendre cette valeur numérique comme une longitude-latitude. Donc on va appeler la fonction texte. Voilà, dans la cellule qui doit recevoir bien sûr le résultat, ou afficher, calculer le résultat. Donc la valeur ici, nous prenons la cellule qui est à gauche, et son format et doit répondre à certains critères. Alors le premier critère, ce sont les guillemets. Alors si vous passez par la boîte de dialogue ici, l'assistant, vous n'êtes pas obligé de mettre les guillemets, il le mettra à votre place. Par contre, si vous écrivez directement la fonction dans la barre de formule, il ne faut surtout pas oublier les guillemets. Alors ici, je vais mettre l'instruction qui correspond au format. Donc ici, alors les jazz, je ne suis pas obligé de les mettre. Ça me permet de, en fait, ça me permet de faire un bourrage de chiffres. Enfin non, en fait, je ne sais pas trop. Donc je vais l'enlever. Alors ici, les degrés, les minutes et les secondes. Donc ok, je valide. Voilà, donc ici, bien sûr, ce chiffre est totalement optionnel, enfin aléatoire. Donc 1 degré, 23 minutes, 45 secondes. Donc bien sûr, maintenant, je peux écrire, donc égal ma première chaîne texte, que je vais concaténer avec ceci. Entrée. Donc je compose une chaîne textuelle avec bien sûr une valeur numérique qui est ici. Et si je change la valeur numérique, donc voilà, par exemple, j'ai ici dans mon texte la valeur qui est bien sûr textuelle mais qui prend en compte la première valeur ici. Alors formule, les antécédents, voilà, je prends bien la totalité de la ligne. Ok, donc sur ce même principe, hein, donc ici je vais faire un petit hop, une petite recopie. Alors bien sûr, on ne va pas traiter les minutes et les secondes au niveau de latitude longitude, mais on va donner la date du jour. Donc je reprends ma fonction et ici je vais changer les paramètres. Alors ces paramètres, je peux, si je ne me rappelle plus, je peux aller les chercher. Regardez ici. Alors dans accueil, format date, d'accord. Donc j'ai bien la date ici, différents formats date, mais j'ai autre format numérique et je peux ici dans personnaliser, voilà, m'inspirer de ceci. Vous voyez. Donc par exemple, si je veux mettre une date longue, voilà, j'aurais par exemple ceci. Enfin une date longue même pas, une date avec les heures. Donc là je fais. Alors ce sera en fonction du nombre de J, de M et de A. Alors ici, je reprends le format texte. Voilà. Donc, je vais passer par l'assistant. OK. Et je vais mettre ici le jour, le nom du jour en entier. Donc 1, 2, 3, 4. Regardez, j'ai bien jeudi. Donc si je continue, espace, le numéro du jour. Alors, il ne faut pas que j'oublie mon guillemet. Voilà. Donc 14. Si je mets 2J, j'aurai 04. D'accord. Si le nom, numéro du jour est compris entre 1 et 9. Je continue avec le mois. Donc par exemple, je vais mettre le mois en abrégé. Et je termine avec l'année 2A, 3A. Voilà.
je ferme les guillemets, et j'ai bien jeudi 14 septembre 2017. Ok, du coup, vous comprenez que là, je peux faire la même opération, je recopie vers le bas, voilà, je prends le résultat textuel de la valeur date que je concatène avec ma chaîne texte initiale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi pas concaténer directement ici? Attention, si je concatène directement ici, hop là, je vais reprendre, je prends quoi? Je prends la valeur numérique de la date, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis obligé de passer par la fonction texte. Ok, alors on pourrait s'amuser, d'accord, dire bah, tiens, on va prendre le texte et on va le transformer euh, dans un autre format, d'accord. Donc ici je vais appeler, voilà, hop, et je vais prendre dièse, espace de dièse, 0,00. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, ce sera un format avec séparateur ici de milliers. Vous voyez, 42 992, double 0, ce sont les décimales. Ok. Hein, et si je veux un format monétaire, je pourrais compléter ceci, par exemple, avec un petit, le E de l'euro. Voilà, donc je continue ma recopie. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Eh bien cela veut dire que je suis toujours à partir d'une valeur numérique et avec le format, je peux transformer cela comme je l'entends, hein, en longitude, latitude, dans une date ou dans un nouveau format monétaire. Bien sûr, après, cela est cohérent ou pas, bien sûr, en fonction des valeurs. Donc ici, je recopie vers le bas, j'ai bien 10 euros. Voilà. Alors ici, j'ai changé un peu ma chaîne texte, je vais dire égal, d'accord. Bon, je m'amuse un petit peu. Donc, mais cela n'est pas réaliste. Voilà, je prends 10 euros et je prends la dernière chaîne texte entrée. Donc, je peux, vous voyez, intégrer ma valeur numérique. Hein, si je mets 15 euros ici, voilà, virgule 25, voilà, j'ai une actualisation de ma chaîne textuelle. Alors, je peux aussi donner, voilà, donc je peux reprendre celui-ci, je copie, je le colle ici, voilà. Alors, nous sommes le jeudi 7 septembre, mais je voudrais donner l'heure précisément. Donc ici, bien sûr, je vais chercher dans une cellule qui contient quoi? Qui contient la fonction maintenant. Donc la fonction maintenant, par défaut, elle contient la date du jour et bien sûr l'heure actuelle. Donc il va falloir ici que je supprime, donc je reprends là, j'appelle la fonction, je vais supprimer ça et je vais mettre l'heure, hh2.mm. Pour les secondes, je pourrais les mettre, mais elles ne m'intéressent pas. Donc voilà, j'ai oublié, ben voilà, j'ai oublié quoi? J'ai oublié les guillemets. Donc c'est bien une chaîne textuelle. Voilà, donc je peux reprendre. Voilà, il est actuellement 10h45. Donc bien sûr, si j'actualise mes calculs, je vais avoir 10h45, 46, et ainsi de suite. J'ai l'heure présent puisque la fonction maintenant prend l'heure système, la date système. Donc voilà. Donc vous voyez ces petits exercices. Alors ce qui est amusant, c'est de dire, ben voilà, maintenant, je vais construire une phrase, d'accord? Je vais donner un moment de départ. Donc ce moment de départ est fait d'un jour et d'une heure, et d'un moment d'arrivée. Idem, un jour et une heure. Donc on voit déjà ici qu'il y a entre le 14 et le 16 déjà 2 jours. Bon, les heures sont pas les mêmes. Donc on va devoir construire la phrase en entier, d'accord, en partant le 14-9 à 11h45 et en arrivant le 16-9 à 14h43, d'accord. Cela nous fera un trajet d'autant d'heures. Alors comment on va faire cela? On va déjà commencer par donner ici par exemple le jour de départ, parce qu'on ne va pas donner le jour et l'heure en même temps. C'est là la petite astuce. Donc je vais appeler ma fonction texte. Voilà. Donc je prends ma valeur qui est ici. Double guillemets, comme ça je ne les oublie pas. Et je viens ici dans mon argument format texte et je vais donner uniquement le jour. Donc on va donner le nom du jour, 1, 2, 3, 4, et le numéro du jour. Voilà, et peut-être tiens le mois en abrégé, donc troisième. Bon, l'année on s'en fout, voilà, ok. Donc jeudi 14 septembre. Maintenant on va donner l'heure, donc je vais reprendre ça, donc ici bien sûr, c'est sur la même
date sur la même cellule, et le format texte, ici, je vais mettre heure, minute. Voilà, ok. Donc j'ai bien ici, vous voyez, décomposé mon heure, mon jour et heure de départ. Donc je vais faire exactement la même chose. Ici, je copie-colle, voilà, pour l'heure d'arrivée et date d'arrivée, donc samedi à 14h45. Et maintenant, CTRL S, j'enregistre. Ouais. Et maintenant, je vais calculer la durée. Alors, là, ne pas se tromper. Si je fais ici égal ça, plutôt ceci moins ceci, voilà. J'ai quand même, malgré que c'est un format texte, puisque la valeur envoie un format texte, hein, la fonction texte, comme il n'y a que du texte qui correspond à une heure, il comprend quand même une valeur numérique. Alors on pourrait dire, tiens, cette valeur numérique, je vais la transformer en texte. Voilà. Donc en texte, de quoi? D'heures et de minutes. Voilà. Et ça fait 2h58. Bon, ça vous semble bizarre parce qu'entre le 14 et le 16, il n'y a pas 2h58. On est d'accord. Alors là, on a un petit problème, c'est que, c'est la petite subtilité, c'est que ici, une journée est faite de 24 heures. Donc, dès que vous dépassez 23, il n'affiche pas ici 24, d'accord? Il va afficher un jour et autant de minutes, et ainsi de suite. Mais comme vous ne demandez pas de mettre le jour, regardez, on va le mettre, 1, 2, voilà. Donc j'ai 0 jour, mais bon, en fait, je devrais mettre la date en entier. Bon, en fait, ici, je vais enlever un H et je vais mettre ici entre crochets le H. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, entrée, vous avez vite comprendre que ici, il va mettre, alors j'ai mal fait ma démonstration, je reviens en arrière. En fait, je ne dois pas prendre, oui, les valeurs qui sont ici, je dois prendre les valeurs qui sont ici. Et oui, évidemment. Puisque ici, 11h et 14h, par défaut, comme il n'y a pas d'indication du numéro du jour, eh bien, c'est considéré comme étant dans le même jour. Et non, nous sommes dans le 14e jour et dans le 16e jour. Entrée. Donc j'ai ici, voilà, pour ça que je comprends mieux ma démonstration, quand je mets le J, voilà, j'ai 2 jours et 2 heures. Voilà, si j'enlève le double J, la notion des 2 jours existe toujours, mais je ne l'affiche pas. Donc c'est un problème d'affichage et non un problème de calcul. Donc si je ne veux pas donner le nombre de jours, mais uniquement le nombre d'heures qui serait au-delà de 24, ici je vais entre crochets mettre le H. Donc ça veut dire à Excel que au niveau du calcul, il va au-delà du chiffre 23. Donc il va faire 24, 25 et ainsi de suite. Entrée. Et là, vous voyez, j'ai 50 heures et 57 minutes. Donc comme on me demande que les heures, voilà, je vais enlever les minutes. Ok. Donc à partir de là, voilà, je pars le jeudi 14 à 11h50, j'arrive le samedi 16 à 14h48, ça me fait 50 heures. Voilà. Donc j'ai plus qu'à construire ma phrase. Alors ici j'ai fusionné quelques cellules. Égale. Donc en partant Esperluette le jeudi 14 septembre, Esperluette à 11h50. Et en arrivant le jeudi à 14h, cela nous fera un trajet de 50 heures. Voilà. Alors, voilà ma construction. Donc ici, dans les chaînes texte que j'ai mis dans les cellules, j'ai préparer mes espaces, hein, parce que dans mes formules, j'ai un résultat textuel sans espace. Donc en concaténant, il faut quand même gérer les espaces entre les mots. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire une petite vérification. Donc en partant le jeudi 14 à 11h51, en arrivant le samedi 16 à 14h49, cela nous fera un trajet de 50 heures. Donc voilà comment on peut, d'accord, avoir des cellules, c'est important, qui vont pouvoir expliquer, voire commenter les calculs
hein, que l'on opère ici et qui pourrait bien sûr, on pourrait imaginer faire un tarif horaire et ainsi de suite, expliquer les résultats chiffrés mais non expliqués sous forme textuelle. Donc voilà, la fonction texte est très importante, hein, puisque Excel c'est très bien calculé. Par contre, au niveau textuel, c'est un peu plus délicat.